l'Université protestante au Congo a le plaisir de vous accueillir en séjour dans ce cadre pour l'inauguration d'un nouveau centre dénommé Centre de recherche en intelligence artificielle et en génie informatique, qui agit en sigle, structure de la faculté de sciences informatiques de notre alma mater. Aujourd'hui, à l'Université protestante au Congo, nous sommes à notre propre croisée de chemin. Nous ne parlons pas ici de conquérir la Lune, comme c'était le cas avec Kennedy, mais d'explorer une autre frontière, celle de l'intelligence artificielle et du génie informatique. Tous les membres du comité de gestion au MINECOP, pour l'honneur de la faculté de sciences informatiques, nous ce vivant symbolique de l'inauguration de notre centre. Oui. Voilà. C'est pour d'abord la faculté de sciences informatiques, le centre de recherche en intelligence artificielle et en génie informatique vient à un bon moment. C'est pour permettre aux chercheurs, à nos étudiants et étudiants de créer des choses qui n'existent pas et répondre aux besoins de la société. Fait avec la langue lingala, c'est-à-dire c'est une intelligence artificielle qui va aller comprendre lingala, principalement utilisée dans le sens des sensibles, et pour aller chercher à connaître quels sont les mots inappropriés à lingala, pour censurer les mots inappropriés dans de musique locale chez nous qui touche la sensibilité. On va écrire une phrase totalement à lingala et l'intelligence artificielle va nous dire si c'est une phrase. Il faut oser innover, il faut oser faire quelque chose. Celui qui ne commence pas n'avance pas. Et ici, l'Université protestante au Congo vient de mettre en place un outil qui va vous aider à tester vos idées. Nous sommes étudiants en sciences informatiques, plus précisément en intelligence artificielle. Alors nous allons vous présenter en L4, nous sommes en dernière année, et nous allons vous présenter un système qui permet de faire le suivi d'objets, plus précisément des avions, des objets volants. Alors, je vais lancer. Alors, le système peut être réadapté pour la détection des intrusions dans notre espace aérien. Ici, nous pourrons détecter des appareils non identifiés. Nous pourrons détecter les appareils non identifiés. C'est l'idée de notre projet. C'est programmé avec des algorithmes de machine learning qui nous permet justement de capturer les images d'avions, ainsi faire un entraînement de modèle pour ainsi avoir ces résultats. Ici, vous voyez devant vous, ce sont des prototypes des bras robotiques. Les bras robotiques, ce sont des bras qui nous permettent au fait de remplacer ce que les êtres humains peuvent faire de manière manuelle et répétitive, ça le fait automatiquement. La particularité avec ces bras, c'est qu'on peut les manipuler à distance, on peut la faire. Les bras robotiques sont utilisés dans plusieurs domaines. Je vais la refaire. On doit appuyer sur ouvrir. Voilà, fermer. Ces programmes, c'est moi qui l'ai programmé et je l'ai mis dans cette cave qui est programmable, qui marche avec la plateforme dans les domaines de la production, l'assemblage de matériel, par exemple, automobile, même dans les domaines de l'agriculture, on peut l'utiliser, même aussi dans la télémédecine, la médecine qui se fait à distance dans les chirurgies. C'est un peu ça, là c'est juste des prototypes que nous sommes en train de développer. Je crois que c'est une initiative que j'apprécie beaucoup parce que toutes les universités, surtout au niveau de l'informatique, ils sont en train d'investir dans l'intelligence artificielle qui est un peu partout déjà dans nos machines, nos appareils. Et je crois qu'il y a un grand monde d'applications et je crois que c'est bien que cette université est en train de prendre un peu la relève, d'investir dedans, pour que le gouffre entre le développement dans l'Occident et aussi ici en RDC ne soit pas trop agrandi. Je crois que c'est essentiel. Je crois au niveau de la recherche, il faut faire quelque chose appliqué
et aussi peut-être appliquer un peu les inventions qui sont réalistiquement faites en Chine ou aux États-Unis ou en Europe. Mais il faut quand même comprendre et appliquer ça pour un peu déduire la dépendance qui est maintenant en train encore de régner. Moi, c'est l'étudiant David Ozou. Je suis en droit sciences informatiques, département de l'intelligence artificielle et option robotique. Je vais vous présenter ce projet. Le système est utilisé dans les domaines de transport pour le route public pour qu'on puisse lutter contre des accidents. Là, je vais essayer ici. Il y a l'obscurité, ça c'est. Il y a des vibrations, il y a les virages, ça Puis, ceci, c'est un capteur qui nous permet de pouvoir avoir au quotidien les statistiques de la consommation que nous utilisons. La tension maximale, la tension minimale, les statistiques journalières, les statistiques mensuelles, les statistiques annuelles. Et puis nous allons constituer un rapport que nous envoyons à la SNEL pour qu'ils puissent voir tout ce que nous aimons à utiliser. S'il y a des baisses au niveau des tensions qu'ils envoient, qu'ils puissent corriger d'après ce qu'ils font. J'ai utilisé un capteur de puissance, un capteur de température que j'ai programmé au niveau de mon ordinateur. J'ai également un microcontrôleur qui s'appelle SP32 qui est à l'intérieur, qui me permet d'avoir un accès même à distance. Ça veut dire que je peux me retrouver ailleurs, je peux être en Europe, mais je vois la consommation de l'énergie électrique de chez moi à la maison. Et puis il y a un système intégré d'unité de facturation. Ça veut dire je sais voir la quantité, je sais voir combien je peux payer à la SNEL le mois, de sorte que s'il m'envoie une facture qui va au-delà de ce que je peux payer, je peux réclamer. Wow. C'est un centre de développement des solutions informatiques, des solutions innovantes basées sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire, nous sommes ouverts aux entreprises, aux organismes gouvernementaux, les ministères, etc. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en guerre. Vous savez que la guerre n'est pas seulement les armes, il y a aussi l'intelligence artificielle qui entre là-dedans. Donc, l'armée ou les spécialistes de défense peuvent venir approfondir leurs connaissances en intelligence artificielle pour améliorer justement la défense nationale. Vous avez là-bas, par exemple, la cybersécurité, la cyberattaque. Vous pouvez attaquer l'ennemi, le système informatique ennemi. Donc tout ça, ça s'apprend par des formations dans le centre. Alors, on vous envoie sur une page de localisation dans laquelle vous entrez l'adresse de départ puis l'adresse d'arrivée. Ça calcule l'itinéraire en fonction des informations que nous avons entrées. Ça affiche un GPS qui vous montre la bonne direction à prendre avec des pointeurs et autres. Ça donne la distance, le temps estimé et puis le prix. Vous pouvez choisir de lancer la course, vous pouvez choisir de payer cash à l'arrivée ou bien vous choisissez un mode de paiement. Quand vous choisissez le mode de paiement, vous entrez les numéros en fonction du service que vous avez choisi et le montant. Une fois le montant entré, vous pouvez procéder au paiement. Vous envoie un message d'envoi et vous voyez comment l'ambulance vient vous chercher au point A et puis sur la route pour déposer à l'hôpital de votre choix. Très bien. Vous avez vu dans la salle comment ils ont expérimenté. On peut créer le lien entre l'hôpital et la personne malade par les ambulances, détecter où ce sont les ambulances pour des cas d'urgence. Ils ont créé beaucoup de choses pour même les journalistes, pour la commission de censure pour la musique avec des mots. Donc tout est créé à part les étudiants et aussi la formation continue de chercheurs. Et cela va nous permettre à ce que nous puissions trouver des solutions aux problèmes de la société par cette intelligence artificielle. Bref, c'est un centre pour l'intelligence artificielle à travers le monde aujourd'hui, c'est ça. Et je suis heureux de vous dire que c'est le premier ici en RDC. Je pense que vous avez visité ce centre et vous voyez que le potentiel
pour développer les connaissances et les pratiques au niveau des étudiants peuvent être garanties, notamment à travers cet outil que nous avons, qui est un outil pour l'innovation et aussi la capacitation de nos étudiants. Mon projet est un site de location d'ambulances en ligne. Il permet de régler le problème de manque d'accès rapide aux ambulances ici à Kinshasa, dans le sens qu'il y a des accidents qui se passent et autres, mais on a du mal à avoir accès aux ambulances. Du coup, mon projet permet de commander une ambulance, de sorte que l'ambulance vienne vous prendre et vous emmener à l'hôpital de votre choix. Moi, j'ai présenté une imprimante 3D. Une imprimante 3D, c'est un appareil qui permet d'imprimer les choses en 3 dimensions. Alors, ces objets sont d'abord créés sur un logiciel de conception. Donc, celui qui veut le faire, il prend le logiciel, il fait son projet là-dessus et ensuite, à partir de là, il va prendre son truc, il va le mettre dans un flash et puis il va le mettre dans l'imprimante et l'imprimante va l'imprimer. Mon projet, c'est un système de surveillance thermique. Pour faire bref, c'est un système qui vous permet de mesurer la température. Prenons le cas des équipements électroniques qui nécessitent d'être suivis. Pourquoi? Parce que lorsque ça chauffe, ça peut vous exposer à différents dangers, les surchauffements ou autres. Et alors, il faut vraiment suivre cette température, la variation de cette température. Et mon système vous aide à mesurer la température. Lorsque la température est trop élevée, vous avez dans l'affichage LCD qui est l'écran, température trop élevée. Et sur base de ça, vous pouvez prendre une situation. Nous pouvons prendre aussi le cas de recherche scientifique. Par exemple, le cas de la Covid-19, où les chercheurs avaient besoin de rester dans un environnement qui est assez chaud. Et pour ça, il faut mesurer l'humidité et la température. Et mon système aide à ça.